Coucou Ninon, Coucou. tu vas bien? Eh oui, et toi? Ça va, t'as l'air en forme. Ça va. Moi, je fais une sieste, j'avoue. J'avoue, ouais, c'est bien de le préciser. On voit bien que tu es en forme, ça se voit. Donc, bah, écoute, c'est super Ninon. Donc, on va commencer l'investigation. Donc, évidemment, protocole proposé par la team Grifasi Academy. Et donc, le protocole porte le numéro 153. Le protocole est composé, comme d'habitude, d'une partie fixe avec des questions à poser. Et nous avons également une partie libre avec, là, on va pouvoir un petit peu fouiner et approfondir toutes les réponses que tu m'auras apportées, bien sûr. Ok. Donc, le protocole, tu ne connais pas, donc tu Non. précises bien. Parfait. Donc, si tu es prête, Ninon, je t'invite à t'installer confortablement. Quand tu es prête, tu me le dis. C'est bon. Très bien. Donc, on va commencer. À présent, Ninon, tu te concentres uniquement sur ma voix. 5. Donc, je vois que tu as déjà pris une profonde inspiration et tu relâches. Donc, tu fais comme ça, systématiquement. Tu sens l'air qui entre par la bouche et l'air qui en ressort. Et à chaque mouvement respiratoire, ton corps se détend davantage. 4. Ressens le poids de ton corps, Ninon, comme s'il s'enfonçait dans le canapé. Détends tous les muscles de ton corps en commençant par le bas, donc du coup par les orteils, et tu montes progressivement la plante des pieds, ensuite les mollets, on monte les cuisses, et tout le long du corps jusqu'au sommet de la tête. 3. Ton corps devient de plus en plus lourd. 2. Tu t'enfonces de plus en plus dans un état de détente absolue. Un état bénéfique pour toi et ton corps et ton esprit. Et 1. Alors maintenant, je vais compter de 1 à 3 comme d'habitude. Et à partir de là, tu vas te connecter aux êtres de lumière impropres. 1, 2 et 3. Ça va, Nina? Ils étaient déjà là parce que juste avant, j'étais dans les profondeurs. Normalement, il y a les dauphins avec moi. Et là, Oui. je voyais un beau serpent ondulé. Alors bon, je me disais, il y a l'ondulien, ok, mais là, le C'est serpent, il clair. était bien dans la matière. Je me suis dit, tiens, tiens, ça sent le Mmh. reptilien dans le coin. D'accord, c'est Et là, parfait. être de lumière impropre. On sait pas censé être des reptiliens, mais bon, Bah, écoute, c'est bien déjà. Ça commence bien. Donc, on va on commencer verra par la bien. question. On verra. Exactement. Allez, je commence avec la première question du protocole. Je compte de 1 à 3. Sur mon 3, observe la genèse des entités extraterrestres que nous rencontrons dans les régressions en tant qu'êtres de lumière impropres. Régresse jusqu'à ce moment et dis-moi où et comment ils sont générés. 1, 2, 3. N'hésite pas, si tu veux que je répète, parce qu'elle est longue la Non, question. non, non. Mhm. Moi, j'ai surtout retenu la genèse. Oui, Moi, je les vois pas se générer. Je vois des illusions, en fait. C'est eux qui génèrent l'illusion, en fait. C'est une capacité qu'ils ont, eux, mhm. de métamorphose. C'est pas des métamorphes, mais ils peuvent créer des illusions, des hologrammes pour les représenter. Euh,
Mhm. Alors, je dirais que ça, c'est plutôt pour ceux qui ont déjà fait une ascension, mais qui ne l'utilisent pas à bon escient. C'est-à-dire des personnes, euh, je Mm. pense à Stargate, les Ori, là, c'est ça, Oui, les méchants ascensionnés qui vont utiliser ça contre les gentils humains. Voilà, bon, c'est un peu, d'accord. Oui. c'est un peu ça. Et Mhm. donc, du coup, comme ils sont déjà un peu éthériques, bah, ils vont utiliser les hologrammes. Mhm. Après, je dirais que pour les humanoïdes, parce que je vois quand même les humanoïdes beaucoup plus que les reptiliens, D'accord, oui. c'est plus technologique là, du coup. Ils ont besoin Mhm. quand même d'un, comment on appelle ça? Un outil de médiation. Mhm. Ah, ils ont besoin d'un, par rapport à leur pensée, ce que les autres peuvent faire par la pensée, en fait, tout simplement. Oui. Parce que leur corps se métamorphose par rapport à ce qu'ils manifestent, hein. Là, Mhm. ils sont capables de créer des synchronicités, ce qui n'est pas le cas des humanoïdes qui, en tout cas, font ce genre pratiquent ce genre de subterfuge. Oui. Voilà. Mhm. Euh, Je regarde s'il y a des reptiliens, au final, parce Bah que... oui, oui, prends ton temps. Mais c'est moins leur domaine, quand même. Je dirais que peut-être certains grands, disons les Oui. draconiens, quand je dis grands, c'est plutôt dans le sens valorisé, enfin, voilà. Mhm. Euh, Mais c'est pas forcément vis-à-vis de nous, c'est plus pour... Là, c'est plus égotique, là, ce serait plus pour se donner une belle apparence, parce qu'ils aiment pas trop vieillir, eux, hein, donc D'accord, au oui. cas où ils n'arrivent pas à se régénérer, ils se donnent une belle apparence. Mais là, c'est Mhm. pas lié vraiment quand même aux êtres de lumière dont on parle, je pense, là, parce que là, il y a le lien quand même avec des interférences, donc Mhm. Oui. c'est peut-être pas significatif, quoi. D'accord. Tu vois autre chose? D'autres entités? Hmm. Humanoïdes, reptiliens, draconiens? Alors, bien évidemment, il y a les poulpes quand même qui sont les maîtres de l'illusion, Mhm. mais vis-à-vis de nous, bon, bah, ils l'utilisent. Mais j'aurais tendance à te dire que vraiment, c'est rare s'ils utilisent un être de lumière parce qu'eux, ils manient tellement bien l'illusion qu'ils le font plutôt à travers nos rêves, à travers les images qu'ils projettent en nous. Donc, c'est pas le même mécanisme. Mhm. Très bien. Voilà, donc c'est surtout humanoïde et ce que j'ai vu en premier là, des êtres éthériques, lumineux, enfin pas lumineux, mais ascensionnés, pardon. Les êtres ascensionnés, d'accord. Alors, je ne saurais pas quel nom leur donner. Ben oui, bonne question. Du coup, j'ai Donc, celui de Stargate dans lumineux. la tête. Oui, c'est pas grave, non. Très bien. C'est bien. Ensuite, alors, si ce n'est pas apparu plus tôt, qu'est-ce qui garantit leur capacité vitale avant d'interférer avec un être humain? Alors, qu'est-ce qui garantit leur énergie vitale? Garantit leur capacité vitale Ah, avant d'interférer avec un être humain. je comprends pas très bien. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont interférer? Écoute, je me suis posé la question aussi, si ce n'est pas plus tôt. Donc, ça, hein, qu'est-ce qui garantit leur capacité vitale? Comment ils sont maintenus en état de vie, je dirais, avant l'interférence? Qu'est-ce qui les maintient en vie avant l'interférence, je dirais? Alors, Comment ils sont maintenus en vie, peut-être, ouais. alors, je dirais que pour les oris, ça peut être juste le fait qu'on les met, qu'on croit en eux, le fait qu'on parle d'eux, ça nourrit leur existence. Donc eux, ils Les peuvent quand même... oris, Ouais, oui. bah, c'est comme c'est le nom que je leur donne parce que j'arrive pas à leur donner un autre, je suis pas allée les Les voir. fameux,
Les fameux les maîtres ascensionnés. ascensionnés. Ouais, Voilà, je je trouve préfère le préciser. Tu as bien fait de les le dire. Ouais. ascensionnés, mais comment ils ont On dit, parle, oui. impropres, là. Voilà. Tout à fait, oui, bien sûr. Donc les ascensionnés impropres, eux, effectivement, ils sont quand même nourris tant qu'on pense à eux. Mhm. Mais bon, c'est pas un état stable. C'est pas, voilà, eux, c'est pas ce qui leur plaît, hein, dans ce que Mhm. j'entreaperçois. Et donc, ils vont aller se nourrir quand ils utilisent la lumière, plutôt de l'inverse. En fait, comment dire, Oui, d'accord. ils projettent de la lumière et ce qui va les nourrir, c'est plutôt les pensées égotiques, les pensées, Les pensées. les peurs qu'il va y avoir dans les prières, dans les, Mhm. puis la soumission des gens aussi. C'est moins enfin, c'est moins les peurs, enfin, c'est pas comme les reptiliens, c'est un peu différent. Ça va être des choses un peu plus subtiles, quoi. Ça va vraiment être plus le côté. Ils vont aller chercher ouais, le côté égotique, le côté. Ils vont s'amuser à rendre malsain ce qui pourrait être lumineux. Donc, du coup, après, ils vont s'en nourrir. C'est une Mhm. autre forme de nourriture de choses malsaines, quoi, qui D'accord. émanent de nous, de ce que eux ils voient comme des failles. Mhm. Oui. Voilà. Donc ça, c'est pour les ascensionnés impropres. Et donc les humanoïdes, on va les regarder. Très bien. Comment ils se nourrissent? Alors j'entends qu'il y a le son quand même, qui les aide énormément, lui. Mais Oui. cette catégorie-là, qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas menue comme les autres? Alors c'est leur lignée. Mhm. Ils sont pas tous éthériques, ceux-là. Et il y en a certains qui se clonent. Et le clonage ne réussit pas à long terme. Le clonage n'est Oui. pas perd de l'information. Oui. Voilà. Est-ce qu'ils ont d'autres moyens de survivre s'ils sont déchus de leur groupe qui restent entre eux? Il y aurait une espèce ils peuvent créer pendant un certain moment comme un inconscient collectif, un égrégore, qui leur Mhm. permet également d'utiliser la croyance pour se maintenir. Mais pour eux, ça va demander plus d'énergie. Ils ont besoin de se relier entre eux, de créer une unité, ce qui n'est pas le cas des autres. Enfin, un peu D'accord. moins disons que les autres le font naturellement, puisqu'ils sont ascensionnés, Mhm. que eux, non. Ils ont besoin d'utiliser aussi de la technologie. Voilà. Donc, ils sont Oui. un peu plus dépendants de la technologie quand même, de D'accord. ce qui est Oui. matériel. Mhm. Dans ce cas précis d'humanoïde. Mhm. Voilà. Je, Très m- bien. je vais me maintenir sur eux pour l'instant parce que. Oui, oui, oui. C'est déjà très bien. Ensuite, question numéro 3. Observe comment ils s'y prennent pour interférer les êtres humains. Alors bon, j'ai déjà répondu avec les... En absolument les partie. appeler les oreilles. Voilà. Les impropres, ascensionnés, Oui, oui, mais tu les peux dire les humanoïdes. oreilles. Oui. Les humanoïdes, euh, pour moi, c'est différent. C'est plus froid. C'est beaucoup plus froid. Après, à partir du moment où je vais dans les humanoïdes, c'est très froid comme truc. Ça manque Mhm. d'émotion, hein, quand même, beaucoup. Hein. Donc, Oui. j'ai pas l'impression que c'est de ça qu'ils vont se nourrir. Alors, je me concentre. Comment ils s'y prennent pour interférer les êtres humains. Donc, tu parlais de technologie précédemment. Ce qui me vient, c'est Mhm. qu'ils utilisent. Ah, je sais pas trop comment expliquer ça. Pour l'instant, ce que je vois,
c'est qu'ils voient l'humain comme une antenne relais. Ils vont utiliser notre énergie psychique pour les régénérer pendant un temps précis. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de beaucoup de personnes et de créer une espèce de formation religieuse ou autre, tout à fait. de formation de groupe, parce que c'est pas quelque chose qui... Plus il y aura d'énergie, de groupes d'humains, plus il y aura d'énergie et plus ça va durer dans le temps. Mais eux, ils sont limités dans le temps, en fait, là-dessus. Et on est plus comme des antennes relais, c'est plus lié à une fréquence ou se maintenir dans des fréquences, c'est quelque chose comme ça, c'est pas le même ordre. Le côté émotionnel ressort pas dans ce que je vois. D'accord. Ils nous influencent pas mal avec les sons. Oui. Ouais. Beaucoup, 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 les humanoïdes. Tout ce qui est termes de fréquence, de son, de vibration, eux, ils sont les... Je vois vraiment très bien manier ça. Oui. Et du coup, comme ils utilisent la technologie, en termes d'illusion, ils sont plutôt bons. D'ailleurs, même, ils font pas que ça. Ils utilisent aussi la canalisation, énormément. Oui. Les autres aussi, d'ailleurs. Hein. Mais bizarrement, toi, quand je pense aux apparitions mariales, alors je dis pas qu'elles sont toutes fausses, hein, mais non, ce genre de manation, ça va plutôt être les ascensionnés, contrairement aux humanoïdes. Moi, avec le mental, j'aurais pensé l'inverse, mais ce qui me ressort là, c'est pas ça. Moi aussi, je pensais ça aussi. Bon, après, d'accord. C'est un angle de vue. Oui, oui. Donc, technologie avec l'illusion, ça, tu l'as dit. Par contre, Léori, tu disais précédemment, ils se nourrissent de nos pensées, prières, soumission. Ouais, parce qu'en fait, ce que j'expliquais, c'est qu'ils nous manipulent. Donc, du coup, en fait, ils vont, ce qui pourrait être lumineux, ils vont le rendre sombre. Et donc, du coup, ils vont se nourrir de ça. Mais c'est pas forcément de l'ordre de la peur. Ça va être plutôt, par exemple, nourrir des envies de vengeance chez quelqu'un, ou des pensées gothiques qui vont croire que c'est des prières belles et tout. Et en fait, derrière, c'est pour une volonté qui n'est pas forcément pur, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais bon, quelque chose qui vient du cœur. Ils vont plutôt favoriser ce qui vient du mental, de l'ego, que ce qui vient du cœur. Voilà, pour dire un mot un peu plus, proche de ce que je voulais dire. Donc tu dirais que toutes les pensées que l'on a, ces pensées nous viennent des oris, des maîtres ascensionnés. Les nôtres, non, mais quand on, ça dépend si on appartient à un groupe qui est lié à eux ou pas, en fait, tout simplement. Je pense que ils interfèrent pas complètement un nom. Ça va dépendre d'un contexte. Oui. Si je me concentre sur Jésus, par exemple, oui. ça va interférer surtout... toujours pareil, c'est vraiment une histoire de fréquence et d'ego. Ça va plus interférer des gens qui vont être dans des... Il y a quand même une notion de peur, hein, mais des gens qui sont dans la panique et qui vont faire des demandes qui sont plus de l'ordre du mental. Et des gens plus disons, extrémistes, sectaires. Ça va favoriser ça, la ritualisation aussi. Ça va favoriser. Très bien. C'est moins le cas pour quelqu'un qui croit en Jésus, mais qui pas forcément, qui pratique avec ses propres choix à lui. Là, ça va être beaucoup moins interférent. D'accord. Très bien. Ensuite, Ninon, 4e question. Est-il possible de les diviser par espèce ou par race? Oui, non ou partiellement? J'ai déjà répondu, donc bon, oui. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est bien, on complète.
Et Donc, donc, alors je vais essayer de trouver un nom quand même, c'est maître ascensionné, là, impropre, là. Est-ce qu'ils auraient un nom? Ah, ce qui me vient, c'est Anoui. Anoui. alors, Anoui, A-N. Ah, moi, je vois A-N-U-I, avec un U tréma. D'accord, très bien. Voilà, Ah, oui, oui. on ira voir, ça correspond à quelque Anoui. chose. Exactement. Donc, être de lumière impropre, on est d'accord. Tout à fait, les ascensionnés, quand même. D'accord. Donc, est-il possible de les diviser par espèce et par race? Oui. Tout à fait, ouais. C'est pas, il Très bien. n'y a pas que eux. Tout à fait, oui, oui. Très bien. Donc, on ira voir. Va encore plus en profondeur et dis-moi ce que tu perçois. Ça existe aussi des êtres de lumière selon d'autres fréquences, en fait. J'ai l'impression que selon la fréquence où on va être, on est, par exemple, nous, on pourrait être vu de manière éthérique par des gens qui sont encore plus denses. Et donc, il y aurait des êtres de notre dimension qui pourraient faire le même rôle que ce genre de personnes, être des êtres de lumière, entre guillemets. Et je vois, et je voyais aussi des draconiens. J'ai l'impression que dans qu'importe la fréquence ou la dimension, il y a toujours ce genre d'être, de personnes qui vont utiliser la fausse lumière, en fait. C'est quelque chose de pas de courant, mais pratiqué, voilà. D'accord. Je vais pas dire courant, c'est courant pour nous dans notre dimension, pas forcément exactement pareil pour les mêmes dimensions en pourcentage, mais voilà, disons que c'est pratiqué quand même. D'accord. Ouais. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Si tu te connectes plus en profondeur. Alors les faux êtres de lumière, si on se connecte à notre cœur et qu'on fait comme nous on fait en hypnose, hein, on va à l'encontre d'eux sans rentrer en contact total, on peut les différencier d'êtres de lumière parce que ils émanent pas de la lumière dans des plans, comment dire, dans des états de conscience modifiés, ou s'ils y arrivent, c'est très rare et ça peut être vite, comment dire, vu en prenant du recul, en utilisant des techniques comme enlever le voile ou toucher, ou faire l'ADN. Enfin voilà, C'est ça. voilà, mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude de ces techniques-là, juste déjà écouter le cœur, ça va les aider à. Ils vont ressentir l'aura, un peu comme nous on fait avec les gens en fait. Hein. Il y a des gens qu'on sent pas. Bah, s'ils écoutent, c'est l'intuition, je pense qu'ils sont capables de différencier les deux. Bon, alors Très quand bien. on est endoctriné, je sais pas comment. Là, c'est. Ça, c'est vrai, c'est un autre. C'est autre chose, hein, mais bon. C'est autre chose complètement. On n'est plus dans l'intuition quand on est là-dedans. Donc, Tout à fait. Alors, on est à la question numéro 6. Au cours de l'évolution de l'univers, observe les phases les plus importantes de ces entités extraterrestres. Donc, tu en avais plusieurs. alors, les ascensionnés font partie des anciens, hein, et ils se sont scindés, comme beaucoup. En fait, j'ai beaucoup de races, hein, c'est comme les humains. C'est relatif. Hein, il y en a qui vont être hostiles pour certaines espèces et d'autres pas, et vice-versa. Enfin, voilà. Hein. C'est une espèce d'harmonie, finalement, que nous, on a du mal à accepter parce que ils sont hostiles pour nous. Donc, par exemple, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, un maître ascensionné impropre, peut-être que pour un être d'un autre univers, d'une autre galaxie, il va être, ils vont se compléter et ils vont pas être hostiles l'un pour l'autre. C'est ça que je veux dire. Voilà.
Ils peuvent même peut-être céder ou des choses comme ça, Oui. contrairement Donc, à l'interaction qu'ils ont avec nous. on parle de phase. Voilà, D'accord. alors du coup, à quel moment il se serait... Les phases les plus Parce importantes. que là, ça parle vraiment des anciens. Dans ma tête, c'est vraiment lié à des anciens humains qui seraient montés dans des dimensions supérieures. Donc là, ce serait de l'ordre de période antédiluvienne, voilà. Oui. Je dirais presque en millions d'années. Mhm. Voilà, ça fait un bout de temps qu'ils sont là. Par contre, ils interfèrent. Est-ce qu'ils ont interféré avant l'arrivée des reptiliens, tiens? Non. J'ai l'impression que ils ont utilisé le fait que les reptiliens baissent les fréquences de la Terre pour après Oui. ensuite trouver une opportunité pour aller nous leurrer dans des... Ils ont utilisé leur subterfuge de faux dieux un peu dans un sens, mais de D'accord. manière un peu plus éthérée, moins dans la matière. Mhm. Oui. Voilà. Mais non, je vois pas ça avant, en tout cas. D'accord. Parce que l'humain était tellement connecté tertiel que c'était beaucoup plus difficile de les interférer à ce moment-là. Mhm. Voilà, et puis d'ailleurs, ils ont fait partie pour certains de ces humains-là. Donc, je pense aux peuples, aux civilisations développées, voilà, Oui. qui éventuellement auraient existé avant l'homme préhistorique ou en même temps. Mhm. Très bien. Euh, Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent, les autres Parce que je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me vient en tête, c'est Oui, dis-le. pourquoi on les Oui. laisse faire, quoi. Pourquoi ils sont là, Alors, c'est que les êtres D'accord. de lumière qui sont pas impropres, puisqu'on utilise ce Mhm. mot-là, bah, ils utilisent, comme on disait hier, la dernière fois, hier, la Oui. loi universelle, enfin, de notre univers, en tout cas, nous, Oui. du libre arbitre. Donc, ils vont pas pouvoir intervenir de manière frontale vis-à-vis d'eux. Surtout qu'ils sont pas Mhm. belliqueux, donc ils vont pas vouloir s'imposer. Donc, euh, disons qu'ils ont foi en la capacité à ces êtres-là d'évoluer autrement. Mhm. Et ils sont conscients que ces êtres-là aussi font partie des mouvements de l'univers. Et ils ont confiance en quelque chose de plus grand que les êtres hostiles. Mhm. Donc, du coup, c'est pas que tout est juste, mais tout est cohérent, disons. D'accord. Et puis, leur notion de temporalité n'est pas la même que la nôtre. Donc, voilà pourquoi ils ne vont pas forcément interférer frontalement avec ce qu'ils font sur nous. Ça dépend, des fois quand même, Mhm. il y a des choses qui se font, comme je disais l'autre fois, à travers les rêves, à travers des incarnations ou autres, Mhm. Mhm. des interventions sur quelques très rares événements. Mhm. Voilà. Euh, et j'ai perdu le fil. Tu parlais de la loi universelle du libre arbitre, donc ils ne vont pas Ouais. interférer. Ah, et donc ils vont pas faire la guerre aux autres, parce qu'ils sont pas belliqueux, j'ai déjà dit. Mais par Mhm. contre, les autres ne vont pas forcément essayer de leur faire la guerre non plus. C'est très rare, parce que quand Mhm. même, ben, comme c'est des êtres majoritairement qui n'ont plus besoin de technologie, utilisent la pensée pour manifester les Mhm. choses, de base, ils ont une autorité, disons, acquise sur les autres, en fait. Très bien, oui. Bah, comme ça permet de différencier les deux êtres de lumière, d'ailleurs. Tout à fait. Très bien. Voilà. Donc, ensuite, question numéro 7. S'il y a plusieurs espèces, donc comme c'est le cas, combien d'espèces y a-t-il actuellement et quelles sont leurs caractéristiques?
Alors moi, ce que je vois, c'est 23 quand même, hein. C'est le chiffre qui est venu d'un coup. Boum, 23. 23 espèces, oui. Mais il y en a quand même que 2 ou 3 qui sont dominantes. Mhm. Oui, Donc il y a les ascensionnés, les humanoïdes et quelques, j'allais dire draconiens, par-ci par-là, mais c'est pas. voilà, c'est ce que tu as dit, oui. Mm. Très bien. Et s'il y a plusieurs races, tout à l'heure on n'a pas fait la distinction, on va peut-être le faire là maintenant. S'il y a plusieurs races, combien de races existent actuellement et quelles caractéristiques ont-elles? Race, espèce. Est-ce que tu pourrais me faire Bah la alors, il y différence? a en espèces, donc il y aurait les êtres éthériques qui, pour moi, sont antérieurs aux humanoïdes. Après, dans les humanoïdes, il y a une lignée d'humanoïdes. Je ne sais pas si on pourrait dire race, mais c'est très proche. Oui, oui, Voilà. oui. Moi, j'entends le mot faction, c'est plus dans cet ordre-là qui voit les choses. Bon. Mhm. Et au niveau des draconiens, c'est un peu du même genre, lignée, faction. Eux, c'est qu'ils ont vraiment scindé leur ligne temporelle depuis très longtemps, eux. Mhm. Voilà, les draconiens, c'est encore différent. Oui, Euh, font partie des mêmes lignées que ceux qui utilisent la génétique. oui. Parce que justement, le fait d'utiliser la génétique, ça, un peu comme le clonage qui enlève de l'information chez les humanoïdes, qui les abîme un peu et qui les rendent moins lumineux par essence, Mhm. eh ben ces Oui, draconiens, c'est un peu la même chose qui leur arrive, c'est-à-dire que euh, euh, le fait de diviser leur corps subtil, ça a créé oui. des lésions qui des fois ne sont pas réparables et donc ben ça a développé des propriétés plus belliqueuses, euh, Mhm. plus disharmonieuses, je dirais, au tout D'accord. début, parce que belliqueuse, c'est encore autre chose. Mhm. Oui. Quand tu parles de scinder leur ligne temporelle, tu entends quoi par là? Mais Est-ce en que tu fait, il peux... y a deux, moi je vois, c'est un peu comme l'histoire des Elohim, c'est je vois deux lignées de draconiens. Enfin, il y a des draconiens qui ont fait un choix de ne pas interférer, Mhm. ascensionnant, hein, parce que les Oui, draconiens, disons que pour moi, au-delà d'être déogradés, ils sont aussi euh, plus, euh, plus vieux et plus éthériques. Ils sont d'accord. capables d'aller dans des hautes fréquences. Mhm. Et donc, il y en a qui n'interfèrent pas et d'autres qui interfèrent et d'ailleurs sont quand même beaucoup plus ancrés dans la matière. D'accord. Ancré dans la matière. Tu vois autre chose, Nino? Non. Très bien. Parfait. On continue. Qu'est-ce qui a déterminé la naissance des différentes espèces ou races? Et ou races. Bah, disons que les anciens, c'est des humains, donc ce qui a déterminé leur naissance, moi je dirais que c'est nos créateurs. On ne sait pas qui c'est, mais Mhm. les très vieilles races, moi ce que j'aurais dit, peut-être éventuellement les Elohim, mais voilà, j'ai pas sûr à 100%. C'est ce que je vois moi dans beaucoup d'enquêtes. Mais voilà, Mhm. ils sont peut-être pas tout seuls. Et Mhm. puis, j'ai tendance à penser qu'il y a plusieurs créateurs, parce qu'il y a l'hybridation des reptiliens, il y a ci, ça, bon. Donc D'accord. voilà, il y a différentes couches de créateurs pour moi. Il y a le grand tout, et puis après, il y a toutes les couches intermédiaires jusqu'à nous. Parce que nous aussi, on crée des choses pas très belles, hein. Mhm. Oui. Euh, voilà. Donc, Donc, qu'est-ce qui a déterminé la naissance des différentes espèces? Donc, pour tu dirais, pour cela, donc voilà, les humanoïdes, c'est quand même différent des terriens. On fait partie quand même, on est des espèces très proches des humanoïdes, mais eux, ils sont arrivés avant. Ils sont mhm, à une évolution en une ligne temporelle beaucoup plus longue, mhm, et des cycles plus de cycles, oui, plus de mémoire d'informations stockées, disons.
Et donc cette faction-là, ce que je disais, c'est qu'eux, ils se sont mis à cloner. Alors, voilà. Oui. Alors après, on pourra les creuser, hein. Mhm. Et il y avait les draconiens. Les draconiens. Pareil, qu'est-ce qui a fait que... C'est quoi la question? C'est la source, hein, de leur... Alors, qu'est-ce qui a déterminé la naissance des différentes espèces ou races? Ouais, c'est un peu différent. Mm. Moi, je dirais que ce qui détermine la création de chaque espèce, déjà, il y a la fréquence, le Oui. milieu, le contexte, donc la densité plus ou moins grande. Oui. Même si ça peut varier selon la fréquence où on est, on peut voir les choses de manière plus dense d'un côté ou de l'autre, mais il y a quand même des différences de densité d'une dimension à l'autre, globalement. D'accord. Même s'il y a des modifications qui peuvent se faire d'un côté ou de l'autre. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais Si, ça mérite d'être dit. voilà, c'est pas évident, hein. Fréquence, Donc voilà, milieu, il le y a quand même contexte, la densité, non? l'environnement quand même. Oui. Et pour beaucoup, ceux qui font partie des êtres de lumière impropres, c'est qu'ils sont sortis du libre arbitre, hein, tout simplement. Ils sont allés vers plus de déterminisme. Oui. Ils ont cédé au déterminisme, en fait. Mhm. Certains parce qu'il y a de l'émotion, d'autres, voilà, pour des raisons qui leur sont propres. Mhm. Oui. Tu veux autre chose, Nini? Pour Non? l'instant, non. J'essaie de rester de manière générale parce que bon. Oui, bah oui, il y a tellement d'êtres de lumière impropres. Quels sont les êtres de lumière impropres que tu vois entrer en contact avec les humains et à quoi servent-ils? Bah, j'ai déjà dit du coup, parce que moi je m'étais concentrée sur ceux qui sont en contact avec les humains. Donc, Oui, tu auras peut-être des précisions supplémentaires. Est-ce que tu en vois? alors, c'était quoi la deuxième question? Là, c'est la fin. Est-ce que tu vois donc ça, tu les as vus entrer en contact avec les humains et à quoi servent-ils? Corps servent-ils? Bah, déjà, ils se servent plus qu'ils ne servent, j'ai envie de dire, Oui. hein. Euh, Ils servent à maintenir un certain ordre, une certaine Mhm. soumission, Oui. ce qui leur permet d'éviter une ascension trop rapide de la Terre, même si ça semble comme assez inévitable, Mhm. puisque c'est dans l'ordre des choses. Ils connaissent l'ordre des choses quand même, hein. Ils ne sont pas complètement détachés du grand tout, hein, Mhm. et des lois universelles. Et ils savent qu'ils s'en détournent, mais ils savent que ça continue à agir et que c'est beaucoup, et que ça les englobe plus. Enfin, comment dire, euh, ça limite leur champ d'action, voilà, pour être plus clair. Mhm. Oui. Voilà, leur temps d'action aussi. Mhm. Euh, à quoi servent-ils? Pour certains, je vois pas de gens au-dessus d'eux, hein. Oui. Euh, Parce qu'ils peuvent se servir de la source, mais pour moi, la source, c'est plutôt eux qui vont créer une fausse source, mais c'est pas. Ils vont créer peut-être une fausse bibliothèque avec des égrégores et tout, machin, des informations non lumineuses, New Age, tout ce qu'on veut. Même s'il Oui. n'y a pas que du mauvais dans le New Age, hein, mais c'est un exemple. Euh, non, je vois pas quelque chose au-dessus d'eux qui Mhm. les influencerait. C'est vraiment Oui. plutôt l'idée de
comme les humains, quoi. Il y en a qui font des choix moins faciles, mais qui vont plus vers la lumière, et d'autres qui vont vers la facilité, et donc plus dans des choses disharmonieuses, quoi, Mhm. pour grossir, hein, Complètement. vulgariser ce que je vois. D'accord. Donc, on va continuer. On est à la question numéro 10. Recherche et observe quelles sont les caractéristiques les plus importantes qui distinguent les êtres de lumière impropres. Les caractéristiques les plus importantes qui distinguent les êtres de lumière impropres. Alors déjà, le Mhm. fait qu'il se manifeste à nous, c'est directement, de manière frontale, c'est très suspect. Parce que les autres le font pas. Ils vont utiliser d'autres moyens détournés, les rêves, les songes, les inspirations, mais ils vont pas Mhm. intervenir dans la matière, déjà. Mhm. Après, au niveau de l'aura, ils émanent pas de choses qui viennent du cœur comme des tons roses, verts ou autres. Voilà. Mhm. Ils émanent pas une certaine lumière qui correspond au chakra. D'accord. On va vite ressentir derrière cet amour qu'ils envoient. Mhm. On peut voir derrière cette lumière quand même une source de comme un trou noir, quoi. Je sais pas comment dire. C'est ce Mhm. qui ressemble le plus, en fait. On voit la lumière dans les contours autour, Très bien. mais au fond, c'est Oui. noir, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Ça Mhm. aspire la lumière et hop, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais les trous de D'accord, verre, oui. Mhm. c'est des trous de verre, hein, un peu, ouais, on va dire Oui, ça. les fameux trous de verre. Qui reviennent Il y a certaines caractéristiques qui pourraient être reliées. quand on parle, ouais. Ouais, 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 ouais. Tout à Euh, fait. voilà, est-ce qu'il y en a Oui, d'autres pour les autres espèces? oui. Alors, des fois, il peut y avoir des défauts techniques au niveau des hologrammes technologiques. C'est Mhm. quand même très rare. Ça sera plus chez les draconiens, j'ai l'impression, que les humanoïdes. Oui. Les humanoïdes, ça me fait pas, je sais pas pourquoi, il y a le mot sirène qui me vient. Il y a vraiment ce lien avec le son, le chant. Donc, on peut les repérer à ça aussi, peut-être, à l'envoûtement à travers le chant. Il y a certaines fréquences qui peuvent les déterminer. Oui. Voilà. On peut peut-être aller Oui. regarder leurs fréquences, tu vois, pour Justement, les... j'allais te poser la question. On peut y aller maintenant. Quelle fréquence, justement? Alors, moi, ce qui me vient, Et- c'est 130, de Oui. 130 à moins 130 pour les humanoïdes. Quand ils utilisent ce chant, euh, Oui. je sais pas pourquoi le mot qui me vient, c'est inquisiteur, mais bon, pourquoi pas. Oui. Bah, écoute. Voilà. Oui. Donc 130, tu peux répéter, non? De 130 à moins 130, 230 à moins la 130. fréquence. Oui. Je sais pas pourquoi il y a le plus et le moins. C'est ce qui vient comme Bonne ça, hein. question. Oui, c'est ce que je me disais. Pourquoi ça va de 230 à moins 130? 130, hein, c'est le même Oui, oui. chiffre. Ah, c'est le même, 130. Oui, Alors, j'ai compris 230 à moins 130, moi j'ai non, compris. c'est le même chiffre, c'est ça 130, qui oui, oui. m'interroge, mais bon. Ça, bah, écoute, prends l'information. Ah, c'est pour pouvoir annuler. Bah, ils connaissent nos pratiques, hein. Mhm. Ils disent c'est pour pouvoir annuler facilement, rapidement leur présence si on les détecte. D'accord, très bien. Tiens. Très bonne information, oui, effectivement.
inquisiteur. Je me suis retenue. Donc c'est pour annuler exactement leur présence, c'est ça. Ouais. C'est comme les bruits de fond, quoi, qui annulent des fréquences, bah, c'est un peu ça. En fait, ils utilisent deux fréquences différentes, opposées, puis poum, ils disparaissent. Parce qu'en fait, bon, bah, ils savent que de plus en plus de personnes peuvent les repérer. Oui, tout à fait. Très bien. Tu vois autre chose au niveau des caractéristiques? Bah, elles peuvent pas vraiment durer dans le temps, leurs manifestations. C'est restreint quand même, pour beaucoup. Oui. Parce que la plupart, ils sont quand même dans la matière, donc non, justement, ils sont pas plus dans la matière, donc ils ont besoin quand même d'un. Et comme ils sont pas ascensionnés dans la lumière, ils sont limités. Même les oris, là, non. Anouilles, Oui, oui, voilà, ils sont quand je même l'ai un mis de peu, côté. ils sont quand même limités. Ils vont favoriser les outils de médiation, canalisation, lecture automatique, Ouija, tous ces trucs-là, quoi. Manifestation à travers des croyances, même des projections de tout ce qui est ovni, extraterrestre, tout ça, machin, ou autre, hein, animal, enfin tout ce qui vient de nos croyances. Il n'y a pas que les êtres de lumière, hein, à proprement dit. C'est pareil, moi je pensais aux dogman, tu vois, des trucs comme ça. Voilà, je m'égare un peu. Est-ce que les draconiens ont quelque chose de spécifique pour eux? Puis la notion de temporalité. Bon, plus ils sont incarnés dans la matière, plus effectivement ils peuvent rester longtemps. Ça. Ils sont souvent plusieurs quand même. Ils ont besoin d'être unis, hein, pour se maintenir. Oui. C'est pour ça que souvent ils parlent de plusieurs énergies quand ils disent qu'ils sont des guides ou je sais pas quoi là. Parce qu'ils ont besoin d'être plusieurs en fait. Alors, en fait, c'est pour maintenir leur énergie, hein, et puis absorber aussi. Parce qu'ils nous utilisent comme antenne relais, mais ils s'utilisent eux aussi. Ils ont besoin de l'énergie d'un groupe pour faire rouler la machine, quoi, l'interférence. Oui. Voilà. Puis il y a la force de l'égrégore aussi, plus ou moins, qui aide. Oui. Voilà, niveau caractéristiques, là, je commence à sécher un peu. Non, mais c'est bien, écoute, c'est parfait, tu m'as donné déjà beaucoup d'exemples. Donc, on passe à la dernière question. Quelle différence perçois-tu exister entre les interférences opérées par les êtres de lumière impropres par rapport à celles des autres espèces extraterrestres? Je peux répéter la question? Non, c'est bon. Ça va? Alors, ce que je vois chez les impropres, ça rejoint les caractéristiques, c'est qu'il y a quand même beaucoup qui sont ailés, c'est-à-dire que dans la symbolique des hiérarchies, ce sont ceux qui ont ascensionné ou qui ont un haut rang, mais qui n'utilisent pas à bon escient. Comme les anges déchus, par exemple. Hein, on a cette image-là, nous, dans la Bible, avec le diable. Voilà. Oui. Ça va être ça l'idée. Et donc, bah mince, la question, j'avais, puis j'ai perdu. Comme quoi. Ah, je devais te la reposer, celle-là. C'est ça. Moi, il faut que je la relise. Quelle différence perçois-tu exister entre les interférences opérées par les êtres de lumière impropres par rapport à celles des autres espèces extraterrestres? Donc, voilà. les autres n'ont pas d'ailes. Voilà. Déjà, les petits gris, moi, j'en vois pas avec des ailes. Hein. Ça serait. Bon, voilà, hein, déjà, bon. Oui. Donc, chez les reptiliens, c'est plus effectivement les draconiens, du coup. Et dans les êtres éthériques, ce seront les anges, mais les anges noirs, hein, voilà, comment on appelle ça, les archontes. Voilà. Ils vont avoir tous les noms, hein, aujourd'hui, ceux-là.
Oh, c'est clair. La honte. Bon, on peut dire Anunnaki aussi pour les draconiens, comme ça va agrémenter les noms. Oh là là, tu me les auras cités Tout le tous. monde, allez, boum. On va les appeler tous. On va Voilà. voir ce que. Et donc, Oui, différence, oui. différence avec les autres interférents ou extraterrestres de manière générale? Peut-être pas que les interférents, je sais pas. Autre espèce extraterrestre. Voilà, Bah, de ils manière. font partie de certaines espèces, hein, c'est juste qu'ils n'ont pas fait les mêmes choix. C'est Il y a ce que tu toujours, disais pour moi, il y a précédemment. toujours Ouais. une notion d'information, de fréquence. Et donc, selon comme il y a la loi universelle du libre arbitre, selon le choix Mhm. qu'ils ont fait, ils vont aller dans un sens ou un autre. Donc ça reste jusqu'à un certain niveau, hein. Alors, plus on va monter en fréquence, en dimension, plus ça va s'harmoniser de manière plus facile, pardon, Mhm. parce que c'était français. Mhm. Il y aura, disons que la notion de bien et de mal va être beaucoup plus relative, de plus en plus relative. Mhm. Donc ce sera plus difficile quand même de voir ce genre de manifestation. Oui. Mais là, bon, c'est des êtres, bon, s'ils sont capables de se manifester sur Terre, c'est que de toute façon, ils sont dans des dimensions qui sont encore, voilà, pas si loin que ça, si éloignées que ça de nous, Dans l'astral. dans l'astral. Mhm. Que les autres, ils ont vraiment autre chose à faire, hein, je pense, hein. D'accord, je comprends. Très bien, Ninon. Donc, comme tu l'as entendu, c'était la dernière question. On va passer maintenant à la partie libre. Et alors, tout d'abord, Ninon, tu vas prendre de la hauteur. Ok. Et en tant qu'observatrice, tu te connectes donc à un être de lumière impropre à Nouri. Ok. Dis-moi si tu le vois, le perçois. Bah, c'est pas très, comment dire. Je suis allée au plus simple, je suis allée vers Maître Saint-Germain, du coup, vu que c'est lui qui m'avait Ah, interféré. Voilà. oui. Comment tu te sens déjà pour commencer déjà avant Oh, bon, rien de d'aller. spécial, hein, maintenant. D'accord. Donc, comment tu le vois là? Là, tout de suite. De quelle couleur le vois-tu Alors, déjà? l'interférent qui utilise Saint-Germain, parce qu'il y a, voilà, Oui. lui, il se manifeste donc avec du violet, hein. Oui. Mais si on regarde derrière, bah, c'est marrant, hein, tu sais, quand on voyait là, dans la configuration galactique les êtres qui n'émanent pas de lumière et tu disais, ils ont sûrement une luminosité, mais que nous, on ne voit pas dans les infrarouges Mhm. ultraviolets. Bah, je ressens un être comme ça un peu. Euh, D'accord. ils émènent pas une lumière qui est visible par moi, en tout cas. Et Oui. autour d'eux gravitent des espèces d'égrégores. Euh, comment Oui. expliquer Je vois, je vois ce que tu veux dire. Je vois comme ça se manifeste Sur. matériellement comme des volutes de fumée, tu vois, mais c'est comme si à l'intérieur c'était des pensées, Mhm. des choses qu'ils avaient attirées à eux, et qui ne se détachaient pas trop, comme si c'était une petite coquille d'œuf, quoi, un, D'accord. un peu bizarre, comme un Très bien. bouclier si on veut, un peu chelou. Mhm. Voilà. Très bien. Oui, oui, oui. Bah, je comprends. Donc, on est toujours sur Saint-Germain. Tout à fait, oui. Donc Son là, ça n'a génome. plus du tout le même Oui, rapport, hein. Ça pas n'a plus du rien tout. à voir avec l'image qu'il donne. Qui donnait. Donc, c'est bien le Anoui, c'est bien cet Hein, être de lumière impropre. c'est un être de lumière impropre qui utilise son image. Tous les Saint-Germain ne sont pas forcément impropres. Mais je dirais quand même qu'en partie, Celui-là. Oui, malheureusement, il y en a 70% qui sont pas top, quoi. d'accord. Son génome a-t-il des caractéristiques de lumière à lui propre ou ce n'est pas sa propre lumière?
Lui, il va voir une lumière qu'on ne voit pas et complètement différente. Donc, n'a rien à voir avec les propriétés, nos propriétés à nous. Notre lumière ne les attire pas forcément, il la renvoie pour nous attirer nous. Mais ce qui les attire, c'est surtout la soumission. Et la manipulation. Ouais. Ils aiment beaucoup jouer. C'est leur manière de jouer pour eux. D'accord, toujours la manipulation. C'est sa propre lumière. Enfin, oui, je dis eux parce qu'ils sont plusieurs faux maîtres Saint-Germain et il n'est pas tout seul. Bien sûr. Je suis concentrée sur un pour voir tout à l'heure son aura, mais ils sont oui. pléthore. Hein. Oui. Quelle est sa signature? Le fonctionnement et le... Oui, dis-moi. Signature ADN, c'est ça? Je dirais... J'aurais tendance à dire archontique. Est-ce que ça te parle quand je dis sa signature archontique? Ah oui. Alors attends que je vois. Alors on me dit maître chanteur. Oui. Donc fait partie des humanoïdes. C'est un jeu de mots, hein, forcément. Ils aiment bien ça. Oui. Lui, il adore ça. C'est l'humour, c'est son truc. Hein. Ça ne m'étonne pas du tout. Oui. Et donc, il fait partie d'une faction plutôt haute. Mais il n'est pas dans les dirigeants quand même. Non, pas lui. Pas celui que. Celui qui est apparu. C'est comme si Maître Saint-Germain, il avait des. Comme les archanges un peu au-dessus. Je dirais que les archontes, ils sont un peu au-dessus de lui. Il ne serait pas dans les archontes, puis il serait plus un émissaire des archontes, quelque chose comme ça. Parce que les archontes, ils vont pas s'embêter à avoir ils vont influencer les gens différemment, plus par concept, alors que lui, il va aller dans un concept un peu plus précis. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Très bien. Et donc, et le fonctionnement du parasitage mental chez l'homme, comment ça fonctionne? Alors, il y a la redondance qui me vient. La rumination, bon, ça se ressemble. La fréquence, maintenir dans des fréquences basses. Le serpent à deux têtes, c'est-à-dire créer des informations opposées pour créer de la confusion mentale un peu. Oui, ça c'est très bien. Ouais. Certains vont utiliser le contrôle mental, hein, pour les gens qui sont haut placés dans les sectes et qui vont être utilisés par les êtres de lumière comme des espèces d'antennes relais pour diffuser leur fausse lumière. Alors attention à cela. Hein. Oui. Voilà. Généralement, ces humains-là, on peut aussi les détecter avec le cœur. Si on change de plan de conscience, ou pour des gens qui ont la chance, avec leur conscience, de voir les auras, rien qu'avec l'aura ou la vision ADN, on est capable de voir que voilà, ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Contre leur volonté, parce que chez les humains, c'est quand même plus complexe. Certains ne s'en rendent même pas compte, c'est inconscient, c'est parce que c'est égotique. Voilà. Très bien. Mais bon, là, je diverge un petit peu. Non, mais tu dis ce que tu veux, Nino. Non, pas du tout. Au contraire, on développe. Est-ce le même schéma de fonctionnement, de parasitage pour les autres entités extraterrestres? Parce que là, du coup, on était sur l'humanoïde. On était sur, oui. Le parasitage, on en a déjà parlé. Donc, est-ce qu'il y a d'autres moyens de parasiter les draconiens, ça va être plus autour de l'émotion, de la peur. Hein. C'est ce que tu lui as dit. Donc, les ascensionnés, c'est plus la manipulation. Ouais, non, là, je sèche, là. Non, mais
Tu en as déjà parlé, donc il n'y a pas de souci. Ont-ils un rôle de régulateur dans la matrice ou sont-ils de simples parasites? Question. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, les autres êtres lumière, je dirais pas qu'ils les voient comme des régulateurs, je dirais pas jusque-là, mais ils voient pas ça ils voient ça dans une notion de temporalité différente, et eux-mêmes savent ils sont restreints dans leur action. Donc, ils sont entre le parasite et le régulateur, j'ai envie de dire. C'est plus complexe parce que ils sont pas toujours prévus dans les cycles. Ils sont pas dans tous les cycles d'évolution, on va dire ça comme ça. Ils sont pas forcément dans tous les cycles et forcément aux mêmes endroits à chaque fois. Oui. Mais comme il y a une certaine récurrence, on peut pas les voir comme des parasites. Parce qu'ils font partie peut-être de un certain processus qui existe dans ces différents cycles, mais ils sont pas non plus, enfin, ils vont pas être, si un jour ils demandent à être acceptés dans un groupe d'êtres de lumière, non interférents, bah non, ils vont pas, ça va pas se faire comme ça. Il va falloir, voilà, il y aura tout un processus pour arriver pour qu'ils puissent faire partie du groupe. Je comprends. Ninon, est-il, alors on est toujours sur Saint-Germain, ce que tu as vu précédemment, est-il en possession d'un corps mental? Connecte-toi. Dis-moi ce que tu perçois. Ouais, parce que la première chose qu'on voit, c'est corps mental, mais surtout des humains. Tout à fait. Il en a un qui est très bien caché derrière une couche de notre mental à nous. Il en a un, effectivement, très dense, très condensé, qui pourrait s'apparenter bizarrement, mais bon, ils sont leurs créateurs, enfin une partie de leurs créateurs, des petits gris. Un mental très froid, ils vont de A à B sans dérive, sans voilà, de des exécutants. Voilà. Non, ils sont pas exécutants, mais ils sont comment dire, ils ont une pensée rectiligne, quoi. Ils sont pas, ils vont pas tergiverser, quoi. Eux, c'est on va de A à B et pas autrement, quoi. Donc, ils sont rigides, quoi, dans leur mental. Oui. Capacité intellectuelle. Plutôt développée quand même, malgré ça. Oui. Par contre, au niveau émotionnel, c'est restreint. Oui. Alors, une question peut-être qui va te sembler bizarre, mais a-t-il accès à l'intelligence? Forme d'intelligence, une partie. Pas toute. Oui. Oui. L'intelligence, disons, idéative, issue du mental, de l'ego, une intelligence autour des arts, parce que là on parle de Maître Saint-Germain, donc c'est les humanoïdes. Il y a une intelligence qui est liée à un collectif aussi, une intelligence collective, mais il va manquer peut-être la dimension de l'émotionnel, du cœur, et d'autres peut-être formes d'intelligence que je ne connais pas, qui sortent de mon champ de conscience. D'accord. Est-il spirituel envers l'homme? Non. Oui. Pas dans le sens large du mot spirituel. Puisqu'il ne fait pas évoluer. Donc, oui. Très bien. Tu le vois dans ce sens-là. Ouais, voilà. Ensuite, donc émotionnel, tu en as déjà parlé.
Par contre, si on a accès à toutes ces informations, la connaissance, est-ce que tout cela détruirait l'emprise l'emprise de ces êtres de lumière sur les hommes? En bonne partie, Mhm, mais je pense qu'il y a quand même un petit pourcentage il y a des gens, hein, je les ressens mhm, comme ça, ils ont beau savoir, ils ont besoin de se leurrer, donc ils vont continuer à nourrir ça pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils s'écroulent tout mhm, simplement en fait. oui, Parce qu'ils sont déjà tellement pris dedans que oui, c'est compliqué pour leur très, structure psychique d'accepter quelque chose d'autre. très bien. Est-ce qu'il y a des êtres de lumière de son espèce qui ont choisi l'incarnation et qui sont actuellement sur Terre? La réponse va être oui, mais il y a une seule personne. Une. Ah bon? Qui est-elle? Est-ce que tu as l'information? Alors, c'est pas un être de lumière impropre, hein, par contre, hein. Non, tout à fait. D'accord? J'entends bien, C'est j'entends un bien. ancien maître ascensionné qui est revenu et qui régule, mais lui, il est très discret. Alors, le nom, Mhm. Non, mais bon. ben, c'est quelqu'un, alors je sais qu'il est mort, donc c'est pas lui. J'ai Krishnamurti qui m'est venu, mais c'est quelqu'un qui lui ressemble beaucoup au niveau de la manière d'amener les choses. Euh, je sais pas pourquoi je pense à Keanu Reeves. Je pense que Oui, là, ça va au-delà de mes. très très bien, c'est pas grave. C'est qu'on essaye de brouiller l'information, peut-être. Oh, je commence à fatiguer aussi sûrement. Je Enfin, en tout cas, pense. il y a quelqu'un qui est. C'est quelqu'un, si on veut rester dans l'information Mhm, significative, c'est quelqu'un proche de mhm. Krishnamurti parce que ça, c'est vraiment venu sans que je réfléchisse. Complètement, oui, tout à Et fait. comme je ne connais pas, Non, bon, il y non, a mais il bien n'y a pas de... Ama qui a essayé de venir, mais non, Ama, non, je ne sens pas comme ça. Ok. Oui, oui, très bien. Donc, au niveau, on parle de l'interférence toujours, hein. Regarde le système des chakras d'une personne interférée, non? Et dis-moi comment il fonctionne. Les chakras d'une Alors, personne interférée par un être de lumière, alors impropre, hein. justement, oui, tout à fait, on reste dans le thème. Alors j'ai le chakra du cœur qui est très très ouvert pour pouvoir faire Oui, circuler l'énergie vers le haut, vers le chakra couronne. C'est surtout par la couronne qu'ils vont utiliser l'antenne relais. comme tu disais, oui. Par Mhm. contre, quand même, les draconiens, eux, ils peuvent utiliser aussi les autres chakras parce qu'ils sont plus dans la matière. Très bien. Je ne sais pas pourquoi je les vois, eux, utiliser surtout les chakras derrière, de derrière, Oui. comme s'ils aspiraient par derrière plutôt. À quel endroit exactement? Bah, Connecte-toi. Moi, je voyais surtout le dos, puis peut-être la tête éventuellement. D'accord, c'est sous un autre angle, mais c'est exactement pareil, non? Je dirais. Non, les draconiens, c'est plus comme si c'était un vortex qui venait derrière la personne, alors que les autres, ils vont utiliser l'énergie montante de la Kundalini et D'accord. ouais, tu vois, utiliser ce qui sort du chakra couronne. Mhm. Mm. C'est ça. Avant que ça Euh, aille vers d'autres dimensions quantiques, hop, ils vont mhm. choper ça à ce moment-là, tu vois. Très bien. Très, très Et c'est bien. d'ailleurs avec notre couronne qui vont et puis le chakra qui correspond au mental, je dirais le troisième œil, et puis peut-être un autre, ils vont utiliser les pensées pour nous mettre des pensées devant les yeux plus que d'autres.
C'est ça. C'est ce que je te posais comme question précédemment au niveau de la pensée. Mm. Comment se déconnecter de ces pensées? Est-ce que tu as une information? Se déconnecter des Comment pensées qu'ils essayent de nous... voilà, Bah, pour comment se déconnecter? récupérer notre pouvoir? Bah, si on se connaît bien, c'est remonter ses fréquences avec les outils qu'on connaît pour répondre à notre fréquence, remonter notre fréquence. Si c'est quelqu'un qui se connaît pas très bien et qui est pas encore trop endoctriné, il peut travailler sur comment répondre à ses besoins, respecter son rythme à lui, s'ancrer Mhm, davantage pour harmoniser la terre et le ciel, parce que là, ils vont surtout utiliser le ciel, hein, ces êtres-là. mhm, Donc l'ancrage peut aider énormément. Ça va pas être mhm, forcément le cas de tous les interférents, mais pour ceux-là, comme ils ouais, utilisent le ciel, à part les draconiens, ça peut être intéressant de s'ancrer mhm, pour les éviter justement. oui, Voilà. très bien. Oui. Et puis être autonome dans la pensée, donc c'est-à-dire élargir son champ des possibles, sortir des systèmes de croyances limitantes, des rituels, devenir plus acteur, plus libre dans ses choix, Mhm. sortir de la normalisation, quoi. J'ai l'impression de dire des choses très basiques, mais Non, voilà. mais c'est Voilà. tout à fait ça. Et peut-être Très bien. pour certaines personnes qui sont dans l'hémisphère gauche, essayer d'harmoniser leur hémisphère, de travailler un petit peu plus le droit pour les aider à aller un peu plus vers leur intuition, des choses comme ça. Mm. Voilà, comme les personnes âgées, par exemple, qui vont travailler leur mémoire, bah là, c'est un peu la même chose. On va travailler des capacités qu'on a moins l'habitude d'utiliser en sortant un tout petit peu des zones de confort au début, puis après de plus en plus. Voilà. Mhm. Très bien. Je pense que ça va être la dernière question. Quand tu fatigues un peu, je ne vais pas t'embêter plus que ça. Regarde ce qui se passe quand une personne sait. Ils ne sont plus capables de nous envoyer leur fausse lumière, leur amour qui n'est pas de l'amour. Quand une personne sait qu'elle a un être de lumière en face d'elle, c'est ça? Quand on connaît la manipulation, quand on sait ce qui se passe, quand on les connaît, connecte-toi à une personne qui sait. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet? Quand tu sais. Généralement, si une personne elle a catégoriquement tourné le dos à ce genre de personnes, ils vont même plus chercher à aller vers eux, hein. Par contre, si la personne elle est en période de métabolisation, ils peuvent Mhm, essayer de revenir pendant des moments où la personne va être plus vulnérable au niveau, pour certains émotionnels, d'autres par rapport à l'insécurité qui va créer encore des rituels, mhm. des choses qui vont conforter la personne dans quelque chose de dogmatique. Oui. Voilà. Voilà. Ah ben, c'est déjà bien. Très, Oui. très bien. C'est déjà pas mal. Bon, j'en avais d'autres, mais je pense Bah qu'on va. vas-y, c'est bon. Hmm. Bah, Non, je te dirai allez, si vraiment tu peux pas, hein. juste la petite dernière qui va bien. Alors, connecte-toi. Alors, déconnecte-toi déjà de tout ce que tu as vu, perçu, entendu jusqu'à maintenant. D'accord. Voilà, quand tu es prête, c'est bon? Très bien. Alors, Ninon, maintenant, tu te connectes à un être de lumière impropre. Mhm. Très bien. Comment tu le perçois? Comment il t'apparaît déjà? Alors lui, il émane une lumière bleue, mais très vite, ça se transforme en un être humanoïde bleu, mais pas comme je connais. C'est comme un bonhomme caoutchouc, un peu. C'est très bizarre. Oui. Il n'a pas une forme précise. Il semble Mhm. un peu gélatineux. Et sa tête, elle me fait penser à une tête de Lego. Un peu bizarre. D'accord. Et est-ce que donc sa lumière est bleue, Mm. c'est ça? Ouais, alors moi, ce que j'ai entendu derrière, c'est poulpe. Donc ce serait un Très bien. poulpe, en fait.
Voilà. Donc, déconnecte-toi. Très bien. Alors, ce qu'on va aller voir maintenant, c'est l'être de lumière que tu as vu précédemment, Mhm. avec ce que tu as perçu comme trou de verre juste derrière lui. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu l'as? Oui. Donc, tu vois sa lumière. Et ensuite, qu'est-ce que tu as vu précédemment, juste derrière cet être de lumière impropre? Ça t'a fait penser à un trou de verre. Pourquoi? Ouais, parce qu'en fait, au début, quand on le voit, donc il y a de la lumière. Après, on voit comme un œuf qui se brise avec le mental humain. Et derrière, donc on voit comme un espèce de trou noir, hein, puisqu'il émane quelque chose que nous ne voit pas. Et on sent une espèce d'aspiration, comme si ça amenait vers une autre dimension, comme si c'était, comme si eux-mêmes, ils étaient des relais, Justement. comment expliquer, de quelque chose qui est ailleurs, en fait. Et peut-être aussi parce qu'ils sont capables d'être à plusieurs endroits en même temps. Voilà. Et en tout Mhm. cas, cette Oui. lumière, ça va à l'intérieur, mais je la vois pas se densifier ensuite. Je la vois passer autre part, ouais. Donc, comme si on cherchait à la transmuter. Ouais. Ils C'est. sont un peu comme des portes, hein, des passages. Mhm. Voilà. Donc c'est une porte. Ce trou noir est une porte. Mm. Et au niveau des interférences, pour cet être de lumière, bien évidemment, qu'est-ce qu'il récolte, lui, de son côté, cet être de lumière? Ma propre, bien sûr. Ben, ce que je disais tout à l'heure, quoi. Qu'est-ce qu'il Pour récolte? celui-là, Ah, on pour parle lui des précisément. émotions, oui, oui. Bah, c'est surtout ouais, l'ego qui va bien jouer pour lui. Autour de ce qui, tout ce qui va être autour de l'amour, mais dans le sens qui n'est pas conditionnel, hein, l'amour illusion, quoi. Mhm. Celui qu'on a créé un peu avec Hollywood, des trucs comme ça. Oui. Il va se nourrir de ça, de l'ego des personnes qui sont dans des situations de dépendance vis-à-vis de l'amour d'autrui. Mhm. Et voilà, c'est ce que je ressens Et pour lui. qu'est-ce que ça lui apporte personnellement Bah, la à lui? détresse et Pas la personne, hein, l'être de lumière, ouais, pardon, oui. ouais, Oui. la détresse et le fait la reconnaissance que va lui apporter la personne, ça le, ça le, ça le nourrit. Mhm. Et ça va l'inciter ensuite à manipuler la personne. Et ça l'amuse aussi de créer euh, comme une espèce de ferveur chez la personne, parce qu'il sait que c'est faux et ça l'amuse en fait. Mhm. D'où hein, Est-ce que... ce côté Oui, humoristique qu'on peut retrouver chez lui, mais qui finalement est un humour noir en fait, hein. oui, très bien. Est-ce que ça intensifie sa lumière? Plus il se nourrit, est-ce que sa lumière change au fur et à mesure ou c'est toujours la même lumière? Est-ce qu'il a un quota? Quelque chose comme ça.
J'ai pas l'impression que ça va changer ce qu'il émane, même si je vois pas ce qu'il émane. Mais il a besoin de ça pour se maintenir. C'est plus de la nourriture. Mais c'est comme si ces êtres-là, ça leur permettait de vivre sans âme, dans le sens âme, mais âme évoluée. Ils vont copier un peu l'âme pour se maintenir, pour se nourrir. D'accord. Mais c'est des pâles copies, donc c'est temporaire, ça peut pas se maintenir. D'où les caractéristiques tout à l'heure, quoi. C'est ça, exactement. Très bien. Est-ce que tu penses autre chose chez lui avant de revenir? Non, pas forcément. Là, je vois une Merkaba, mais bon, ça a une symbolique de l'ascension, donc bon. Rien de particulier. Non, je vois rien de particulier. Je dirais que lui, il a peut-être commencé à interférer à partir de l'époque égyptienne, donc du règne des Anunnaki. Voilà. Oui. Ce qui corroborerait avec ce que je disais tout à l'heure, du fait que c'est plutôt des opportunistes vis-à-vis des hybridations reptiliennes qui ont permis l'accès à plus de manipulation sur l'humain. Très bien. Écoute, Ninon, je pense qu'on a pas mal développé. On va s'arrêter là. Et si tu es prête pour le retour, tu me le dis. Ok. Ça va pour toi? Très bien. Maintenant, donc Ninon, tu te déconnectes en refermant bien tout derrière toi, tous les espaces-temps, tout ce que tu as ouvert, et tu reviens ici au moment présent, en 2022. Tu te déconnectes de ce que tu as vu, perçu et entendu. Tu te déconnectes de tout et de tous. Et à partir de là, prends le temps. Commence par prendre une profonde aspiration et tu relâches. Prends un instant pour toi, Ninon, imprègne-toi de pensées positives et à partir de là, tu en profites. Et dans un instant, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu reviendras complètement dans ton corps physique, ici et maintenant. 1. Tu sens déjà ton corps physique qui récupère ses pleins pouvoirs, qui récupère son énergie. Réactive l'énergie, Ninon, la vitalité, l'insouciance dans chacune de tes cellules. De plus en plus réveillé, tu commences à bouger ton corps, tes mains, tes pieds. Tu sens l'énergie qui circule dans tous les muscles. Tu as beaucoup plus d'énergie qu'avant, encore plus de vitalité. Tu en profites également pour moduler tes fréquences. Quand tu seras prête, à mon 3, tu pourras ouvrir les yeux, te sentant complètement de retour parmi nous. Ça y est, te revoilà. Alors, c'était intense. Ouais, c'est Un sacré sujet. Ah, je vois qu'il y a une deuxième partie après, d'accord. Je vois un là sur le sujet. C'est-à-dire qu'il va faire une deuxième session.
tout à fait. Et j'ai pas mal de questions encore, mais ça sera pour la partie 2, je pense. Ouais, j'ai senti ta J'ai curiosité quand tu parlé de partie fixe, libre. J'ai senti la oui, curiosité, c'est pour ça que j'avais un gros smiley, j'étais là: «Ouh là!» non, moi j'ai encore pas mal de questions, mais c'est vrai il faut une concentration. Et là, c'est vrai qu'on avait pas mal développé déjà, avec les questions à poser, donc je vais pas trop je sais pas combien de temps on a mis, hein, j'ai pas d'heure, On est à mais 1:36 mais bon, c'est pas ouais, grave, hein. on a dépassé un petit peu, donc on va peut-être s'arrêter là. Ouais, ouais. Sinon ça va, tu vas bien? Tu es bien Ça va, revenu? ça va, ça va. Oui, oui. Super, super. Bah, écoute, Ninon, je te dis, à une prochaine fois. Je te Ouais, solliciterai d'accord. comme d'habitude, il y a pas de souci. Merci en tout OK. cas pour la session, c'était super. Merci comme d'hab. Merci à toi Merci aussi, à Ninon. bientôt, au Allez, revoir. allez, bisous, bisous, à la prochaine. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone
di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.